L'invité du jour, le rendez-vous de Radio Côte Direct. Donc, monsieur Gilles Guignard, je suis actuellement président de la Fédération française motonautique. Alors là, vous êtes en Lot-et-Garonne ce week-end, expliquez-nous pourquoi. Écoutez, on a notre organisateur Gilles Porret qui est venu dans cette région faire une manche du championnat de France. C'est monsieur Pillet qui a un superbe plan d'eau et une superbe structure pour nous accueillir. Voilà pourquoi on se retrouve dans votre charmant département. Parce qu'habituellement, ça se déroule sur quelle région, sur quel plan d'eau les championnats comme ça? Il y en a un petit peu partout encore. Voilà, on a malheureusement de moins en moins en façade maritime, maintenant beaucoup plus en eau intérieure. Alors, ça peut être sur des grands fleuves ou des grandes rivières ou comme ici sur des plans d'eau intérieurs, privés ou publics. Voilà. Alors ça consiste en quoi un championnat du monde de jet ski, c'est ça? Oui, alors ça, on appelle ça le jet, mais c'est du véhicule nautique à moteur. Oui. C'est comme ça que, on va dire administrativement, ils sont appelés. Mais donc c'est un championnat qui existe depuis maintenant quelques nombreuses années. Donc ce sont des machines qui, aussi bien jet à bras que jet à selle, qui vont très 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 vite. On a des super bons pilotes français qui sont reconnus dans le monde entier. Et nous faisons notre championnat tranquillement dans toutes les régions françaises. Alors du coup, c'est quoi? C'est des courses? Oui, complètement. Oui. Donc là, cette course-là comptera pour une manche du championnat de France. Donc dans la journée, il y a 2 ou 3 manches selon les catégories. Mais non, c'est très attractif, très visuel en plus. Et puis bon, on voit la dextérité des pilotes aussi bien encore une fois en jet à bras qu'en jet à selle, parce que nous avons 2 catégories de jet. Le jet à selle, où le pilote est assis dessus, et le jet à bras, où là le pilote est debout. C'est un peu plus, pas plus compliqué, mais c'est un peu plus physique entre guillemets. Combien de pilotes ce week-end? Alors là, Gilles Porret nous a dit qu'il avait 90 inscrits, c'est une très très belle manche. Il y a pas mal de monde qui est venu faire cette première manche du championnat de France. Alors je suppose que parmi ces coureurs, il y en a qui font les championnats d'Europe, championnats du monde, c'est ça? Oui, complètement. On a la crème qui vient ici aujourd'hui à la Montjoie. On a des pilotes qui font le championnat du monde, le championnat d'Europe. On a même des pilotes qui sont déjà classés dans 2025 dans les championnats, qui ont été champions du monde, champions d'Europe. Les pilotes français trustent depuis pas mal d'années les podiums des championnats mondiaux et européens. La pratique de ce sport sur le plan national, c'est combien de licenciés? Alors on a eu une chute après le Covid en pilote, et puis on a eu quelques chutes aussi à cause des taxes qui sont tombées un peu sur les VNM, ça a freiné un peu les choses. Là actuellement nous sommes à peu près en tout à fédération, alors pilote de jet on est à peu près à 300 pilotes, et puis en général la fédération compte environ 1100 licenciés. Parce que la fédération, il n'y a pas que le jet, il y a le bateau, il y a l'aéroglisseur, il y a pas mal de choses comme ça. Mais en jet, oui, il y a entre 150 et 200 pilotes. Alors le rôle du président de la fédération, c'est quoi? C'est d'essayer de faire fonctionner la fédération comme on le peut. C'est très compliqué financièrement et surtout actuellement de pouvoir faire en sorte que des compétitions aient lieu, parce que ce sport, que ce soit encore une fois, je me répète, bateau, jet ou quoi, ou aéroglisseur, on n'est pas dans l'air du temps, si je peux dire ça. Oui. Voilà. On n'est pas dans le move actuel, donc c'est très compliqué de pouvoir. Heureusement ici on a été reçus, mais de faire en sorte que les gens puissent faire leur championnat. C'est de plus en plus. Qu'est-ce qui manque? C'est quoi, des licenciés, des sponsors? C'est quoi? Oui, des sponsors, ça nous manque énormément, qui viennent nous aider un peu financièrement. Si on a des sponsors, on peut faire des courses. Si on peut faire des courses, on a des pilotes. Voilà, c'est l'enchaînement des choses. Et qui dit pilote, et après on peut vivre normalement, parce que la fédération ne vit pour l'instant qu'avec les licenciés. Oui. Donc c'est un peu tendu entre guillemets. Alors sur la saison, il y a combien de compétitions que vous organisez? Alors en jet, il y a environ 6 compétitions. En bateau, on en a 4 ou 5. En aéroglisseur, il y en a environ pareil 3 ou 4 à peu près. Vous attendez du monde là ce week-end? Oui, en plus le temps va s'y prêter, j'ai l'impression. Oui. Il y a tout ce qu'il faut ici pour faire une superbe manifestation. L'environnement est superbe, mais je pense qu'on va avoir beaucoup de monde. Oui. En plus,
l'avantage de ces sports, qu'ils soient n'importe où, c'est souvent gratuit. Ouais. Les gens viennent voir, donc ça a aussi une importance. Et puis on vient découvrir un peu ce sport qui est très très méconnu.